Coucou Louise. Alors oui, effectivement, comme les enfants en fait vivent beaucoup dans leur monde imaginaire, il est super important d'utiliser des mots concrets qui reflètent la réalité lorsqu'on doit leur expliquer la mort d'une personne ou d'un animal, d'un être cher. En fait, cela va leur permettre de comprendre ce qu'est la mort et ce que cela implique dans le quotidien, sans susciter d'interprétation supplémentaire de la mort. Pour mieux vous expliquer, je vais vous donner un exemple. En fait, pour nous, adultes, qui comprenons le concept de la mort et ses conséquences, souvent c'est quelque chose quand même de concret pour nous, mais aussi de difficile, parce qu'on comprend et on a conscience du caractère irrémédiable de la mort, on sait ce que le corps devient, après pour le reste, ce sont les croyances de chacun, mais cette réalité de la mort qui peut être très difficile, eh bien, on a tendance à vouloir éviter d'employer les vrais mots pour parler de cette mort, comme si on voulait atténuer la réalité qui est trop dure. On va dire par exemple, au lieu de il est mort, on va dire il est parti. Mais un enfant qui n'a pas acquis ce concept de la mort, et ce que je vais vous dire, en fait, c'est du vécu. Il va se dire, mais il est parti où? Il revient quand? Et pourquoi il est parti? Mais il a laissé ses affaires, donc comment il fait? Et pourquoi il est parti? Il m'aime plus. Donc au final, au lieu d'atténuer cette dure vérité par une métaphore ou des mots plus suggestifs, bah en fait, sans le vouloir, on fait l'inverse. On crée de l'incompréhension de la situation chez l'enfant qui va avoir de multiples questions pour comprendre et c'est tout à fait légitime. Le problème, c'est que suivant la métaphore que l'on emploie, ça peut vraiment aller plus loin et créer sur le long terme, enfin même sur le court terme en fait, des peurs, des angoisses, voire des phobies qu'il n'y avait pas avant. Par exemple, lorsqu'on emploie la métaphore il s'est endormi, il ne se réveillera plus. Ben, en fait, l'enfant, lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre que dormir, c'est dangereux parce que dormir, c'est mourir. Donc, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'il va créer des troubles du sommeil. Et là, on rentre dans un cercle vicieux qui est très difficile parce que moins il va dormir, plus il va être stressé, anxieux et plus son angoisse de mort et de peur du sommeil va être forte et moins il va dormir. Et là, ça va être une croyance qui va s'ancrer sur un schéma très négatif. Après, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est celui que je trouve en fait le plus concret pour vous faire comprendre. Et du coup, ça va être un dur travail de déconstruire cette croyance qui sera autour du sommeil et de la mort. C'est pour ça que je voulais vraiment alerter et prévenir sur l'importance et l'intérêt d'utiliser des mots en fait simples qui reflètent la réalité, même si on les trouve durs pour nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que si on est parent et qu'on vit nous-mêmes ce deuil, je vous invite vraiment à vous entourer de professionnels qualifiés pour vous accompagner, pour poser les mots auprès de votre enfant si c'est trop difficile pour vous, parce qu'en fait c'est ok, c'est quelque chose de très difficile que vous vivez. Et si vous êtes professionnel, de vous questionner, est-ce que je suis en capacité d'accompagner cet enfant, d'utiliser les bons mots, ou est-ce que cette situation de deuil me renvoie à mes propres deuils ou mon propre vécu, me renvoie à mes limites, et à ce moment-là, de passer le relais soit à un collègue quand on travaille en équipe, soit à un autre professionnel de la santé qui vous entoure. Voilà, j'espère réellement, même si c'est un sujet difficile, que cela vous permettra de vous donner des clés, que vous soyez parent ou professionnel. Et je vous dis à bientôt!